Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 au 2 avril, 27 mars au 2 avril. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, je vous avoue que les vidéos seront sans doute mises en ligne en retard. J'espère les mettre au plus tard, enfin j'espère qu'au plus tard elles seront toutes en ligne ce lundi 27. Vraiment, il y a une petit couac et j'ai pas pu faire ça autrement. Voilà. Nous allons effectuer ce tirage donc hebdomadaire. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. On peut bien imaginer que si c'est un tirage par signe, tous les taureaux ne sont pas les mêmes, tous les taureaux ne vivent pas la même chose, ainsi de suite. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous passez. Allez, on va aller voir. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le message des planètes, on va y arriver, pour donner un petit peu l'ambiance. Oui, j'ai pas mis l'oracle du peuple animal. N'hésitez pas aussi des fois à me laisser un message, si tout d'un coup vous avez plus envie que ce soit l'oracle du peuple animal, si des fois il y a des choses que vous préférez, mais les tirages sont faits pour vous, donc c'est vous qui pouvez me dire, mais non, finalement, on aime bien l'oracle du peuple animal. Mais voilà, cette semaine, c'est un message des planètes pour vous. Allez, un message justement des planètes, on aimerait bien qu'ils viennent. J'aurais bien voulu qu'ils viennent tout seuls. Oui, le voilà. Et ici, nous avons Lune Soleil. L'harmonie, ma personnalité est unifiée et en harmonie avec le grand tout. Eh ben, dites-moi, ça fait plaisir à voir cette carte magnifique. Vraiment, ça veut dire que vous êtes vraiment en équilibre avec vous-même, que vous avez retrouvé cette belle énergie magnifique. On vous dit que vous êtes capable d'exprimer votre équilibre, autant dans le pôle masculin que le pôle féminin. Donc on est vraiment superbe, vraiment c'est ça. Ça nous parle vraiment d'une très belle période d'harmonie. C'est une belle période d'harmonie parce qu'on a le féminin et on a le masculin. Si on peut dire ça comme ça, entre la lune et le soleil, même si je dirais pas forcément ça, mais entre la lune qui peut être des fois, alors oui qu'on pourrait dire que c'est plus le côté yin et puis le soleil plus le côté yang par exemple. Principe masculin-féminin si on peut dire ça comme ça, mais vous êtes en complet équilibre, magnifique. Ou en tout cas, c'est ce que vous cherchez. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, mes chers amis. Excusez-moi. Alors, dans l'événement pour vous, on a la carte qui vous représente ici. Le pape ou le hiérophante représente l'énergie des taureaux. Alors écoutez, si dans l'environnement ou si en plus c'est dans votre état d'esprit ou peu importe, quand on a une carte qui représente notre signe astrologique, moi je trouve ça extraordinaire. Ici on peut nous parler d'engagement, on peut nous parler de contrat, de signature de contrat, on peut nous parler de partenariat, on nous parle aussi avec le pape de nos valeurs, de nos croyances, de nos besoins, voilà, c'est le père spirituel. Ça peut nous parler aussi de formation, bien entendu. Peut-être que vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, qui peut un peu représenter une forme de mentor pour vous. Mais voilà, c'est aussi la carte des formations. On décide de faire une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, on apprend quelque chose de nouveau, on se forme. Votre état d'esprit. On a la papesse. On avait ici le père spirituel et ici on a la mère spirituelle. La papesse dans votre état d'esprit peut nous parler soit de votre intuition, soit vous vous connectez à votre intuition, parce que voilà, c'est ressenti, ces intuitions. Mais la papesse peut aussi nous parler de lever le voile sur quelque chose. On décide tout d'un coup que les choses elles vont être dites. Il n'y a plus de raison de garder les choses pour soi. La papesse, j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est aussi, on dit toujours, on voit pas sur cette carte, mais souvent on voit cette femme qui tient
un livre entre ses mains. Et moi, je dis toujours que c'est le livre de sa vie qu'elle tient entre ses mains. C'est-à-dire, la papesse, on parle de mystère, on parle de choses cachées avec la papesse. Mais on parle aussi de savoir avec la papesse. Et la papesse, elle sait. Elle sait parce qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, clairement. Elle sait. Et je pense que vous savez. Donc, est-ce que vous allez dévoiler? Est-ce que vous allez garder des choses pour vous? C'est à vous de voir. Je rebondis sur Lune Soleil qui vous parle quand même d'unifier cette harmonie, de cette harmonie féminin, masculin ou yin-yang. Ben ici, on a le féminin et masculin. On a le yin et le yang, vraiment. Le yin avec l'intuition, avec tout ça. Et le yang avec cette maîtrise de savoir qui on est, puisque le pape maîtrise bien. Allez. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Le pendu, alors sans doute que le pendu ici viendra vous demander de regarder les choses sous un autre angle. Pourquoi? Je ne sais pas pour l'instant, c'est vrai. Mais le pendu peut nous parler de ça, ou peut nous parler de peut-être pas passer à l'action pour l'instant. Je ne sais pas, on va aller voir. Allez. Alors, cette semaine, j'ai repris le tarot psychique de John Holland. Et j'ai par contre cette fois remis les cartes des chakras. Je ne sais pas aussi pourquoi. Vous savez, des fois, je me rends compte que des fois, il y a des choses qui me sont... je ne sais pas, ça vient comme ça. C'est tout. Souvent, je ne les mets pas, ces cartes chakras. Mais là, j'ai eu envie de les mettre parce que je me suis dit peut-être nettoyage de printemps. Peut-être qu'il y a des chakras pour certaines personnes qu'il va falloir travailler. Ou au contraire, se reconnecter à certains. Allez. Alors, ici avec le pape, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite ici, faut pas encore une fois, l'ermite, faut pas penser solitude. Alors oui, ici, on parle de solitude. Mais moi, je pense plus aussi à cette introspection ou à cette sagesse, cette patience qu'a l'ermite. L'ermite, on peut avoir deux formes d'ermite. On peut avoir celui qui, le chercheur de vérité, quoi qu'il en soit, c'est le chercheur de vérité, mais soit c'est celui qui part en introspection, qui fait un feedback de sa vie et qui va regarder au fond de lui cette vérité, qui va chercher la vérité au fond de lui. Vous vous souvenez, la papesse, elle a la vérité au fond d'elle, puisque c'est votre état d'esprit. Alors, va chercher la vérité au fond de soi, il va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, les tenants, les aboutissements. Il fait vraiment une forme de voyage initiatique, cet ermite. Et quand il revient, l'ermite, c'est le deuxième ermite ou la deuxième forme de l'ermite, celui qui a fait le voyage initiatique et qui revient avec son bâton de sagesse dans ses mains. Oui, il a pris un petit coup de vieux, bien sûr il a les cheveux blancs, bien sûr parce qu'il a, fort de ce voyage initiatique, fort de cette recherche de vérité, et dans sa lanterne, il y a l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la foi, c'est aussi la guidance. Donc, il est guidé. Et ici, on a quand même le pape ici, qui nous parle de cette spiritualité. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est une semaine... Alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux, puisque certains taureaux sont très terre à terre, sont des signes de terre. Et s'il y a bien un signe qui est très ancré au niveau terre et dans le concret, c'est bien le taureau. Donc, pour certains, ça pourrait ne pas parler, cette spiritualité. Mais soit, face à un engagement, face à quelque chose, vous pouvez peut-être avoir besoin un peu de vous isoler ou besoin d'aller voir en vous qu'est-ce qui se passe. On verra avec les autres cartes. Dans votre état d'esprit ici, bah oui, bien entendu, on a la carte du 7 de coupe qui est la carte du choix. Donc, il y a peut-être quand même chez vous, dans votre état d'esprit, parce que j'ai oublié de dire aussi que la papesse, c'est aussi les projets en gestation. Peut-être qu'il y a des doutes quant à la direction, par rapport à quelle direction vous voulez choisir. Parce que ce 7 de coupe nous parle de potentialité, mais on en a beaucoup de possibilités. On a plusieurs possibilités devant soi. On peut être face à des désillusions, face à des illusions aussi, il faut faire attention.
et on peut, on est quand même dans de l'émotionnel ici, hein, un peu, on sait pas trop, on va où, on va dans quelle direction, qu'est-ce qu'on fait. Alors autant la papesse peut vous dire, mais connectez-vous à votre intuition, autant la papesse peut vous dire levez le voile sur quelque chose pour enfin comprendre, autant ici avec le pape et ici l'ermite, on peut venir vous dire ben c'est le moment de comprendre quelles sont tes valeurs, va chercher au fond de toi cette vérité, hein, va comprendre, va chercher, fais cette introspection et tu trouveras la solution. Ici avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a ici le 9 de coupe. Et le 9 de coupe nous parle de bonheur, de réalisation. Maintenant, dans le tarot psychique ici, ça va pas au-delà de 9. Hein. On n'a pas la 10. La 10, c'est vraiment le top, enfin le top du top. C'est le dernier moment. Alors c'est vrai que le 9 ici représente autant ce bonheur que la réalisation de soi au niveau émotionnel. Moi, j'ai envie de dire que c'est une semaine, pour moi, d'après moi, pour vous, c'est une semaine de reconnexion à soi, plutôt qu'autre chose. C'est pas une semaine où vous allez passer à l'action. C'est une semaine où vous allez vous mettre dans cette position de pendu, la tête en bas, cette position où on va pas forcément passer à l'acte. Hein. Je parlerai pas de blocage du tout, mais on cherche l'harmonie, on cherche à comprendre, on se connecte à ces énergies, on peut parler de spiritualité. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir aller atteindre ici cette réalisation de vous au niveau émotionnel, que ça soit sentimental pour certains, hein, ça peut être le cas, ou peu importe, hein, mais du moment ça touche quand même votre émotionnel, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ici. En tout cas, toutes ces cartes se complètent bien les unes aux autres. Hein. On va aller voir avec l'horoscope de Lila. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, avec le hiérophant et l'ermite, on a quoi? On a la maison 3. La maison 3, c'est les autres. Hein. C'est les autres, pas les autres en face de nous. La maison 3, c'est les autres, mais les autres, si vous voulez, c'est votre capacité à vous de communiquer avec les autres. Hein. On parle un peu de communication aussi avec cette maison. Hein. C'est l'adaptation, c'est les échanges avec les gens, mais c'est pas forcément les gens dans votre sphère intime. Hein. Quand on dit les autres, c'est pas dans votre maison. C'est les voisins de palier, c'est les collègues de travail, c'est les voisins, c'est vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc, moi, j'ai l'impression que, alors, soit il y a une histoire d'engagement, comme on dit, hein, il peut y avoir, puisqu'on est quand même sur cette maison 3 qui nous parle, comme je vous dis, hein, des déplacements, comment dirais-je, de s'adapter, d'échanger avec les autres. C'est comme si on venait vous dire, mais pour pouvoir bien échanger, pour pouvoir bien vous adapter, il faut d'abord connaître bien vos valeurs, bien vos croyances, vraiment aller chercher en vous certaines choses. Peut-être que pour certains, c'est une semaine où on n'aura peut-être pas forcément beaucoup envie d'interagir avec les autres. Possible aussi, hein, que peut-être vous aurez plus envie un peu de, entre guillemets, vous isoler. Hein. S'isoler, ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde. Hein. S'isoler, c'est prendre des moments pour soi, tout simplement. Ici, avec la papesse et le 7, alors, vous êtes le deuxième signe à avoir ce dernier croissant qui, oui, en effet, hein, et puis le signe que j'ai fait tout à l'heure, hein, Bélier, lui aussi avait l'ermite, alors pas au même endroit, ça c'est sûr, mais il avait aussi le pape, à 2 reprises d'ailleurs, et il avait aussi cette carte qui nous parle quand même de prendre du temps pour soi, de faire silence, si vous voulez. Hein, ce dernier croissant de lune nous parle de faire silence, de se connecter à son fort intérieur, hein, de se connecter à soi, et d'observer, prendre un temps pour soi. J'ai envie de dire que, puisque vous êtes face à de multiples potentialités, multiples choix, hein,
choisir avec sagesse. Le sage, il est ici. Hein. Le sage, il est ici aussi. J'ai envie de dire que la papesse aussi, elle est sage. Hein, puisque, voilà. Donc, cette semaine, moi, je sens vraiment que vous avez besoin d'observer les choses au fond de vous, de comprendre des choses avant de partir vers quoi que ce soit. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du feu. Ok, l'élément feu. L'élément feu, lui, vous parle de la purification, vous parle de la vie, bien entendu, de l'intensité, de la volonté, vous parle de tout ça. Je pense pour moi qu'elle est plus une carte de purification. Pourquoi? Et de vie aussi. Pourquoi? Parce que ici on a le pendu. Hein. Le pendu vraiment vous met dans cette situation un peu méditative. Alors certains, quand on parle du pendu, beaucoup de gens parlent de lâcher prise. Lâcher prise pour moi veut dire tout et n'importe quoi. Parce que c'est devenu aujourd'hui très à la mode, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Alors moi l'image que j'ai du lâcher prise c'est vraiment le pendu. Vous imaginez que là, maintenant, vous êtes en train de regarder mon tirage, vous levez la tête je ne sais pas si vous êtes sur votre téléphone, si vous êtes sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous levez la tête et vous regardez ce qui est autour de vous. Peut-être même que vous vous levez et vous regardez votre pièce. Et essayez juste d'imaginer un instant que vous avez les pieds pendus au plafond et que vous êtes toujours dans la même pièce. Ce qu'on peut imaginer, c'est que la vision des choses, elle va être différente. Et qu'il est fort probable que dans cette position de pendu, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas vues avant, en ayant bien les pieds sur terre, si je puis dire. Pour moi, c'est ça, à quelque part, ce lâcher prise. C'est, on se met dans une autre position, on laisse circuler, parce que le pendu c'est ça aussi, on laisse circuler l'énergie, mais d'une manière différente. Je ne sais pas si on se comprend, vraiment. Et quand on a la tête en bas comme ça, c'est sûr que tout ce qui est des pensées répétitives, je ne sais pas, là, de ces prises de tête, ben, elles sortent. Hein. Souvent, vous voyez, dans certaines cartes qui représentent le pendu, ici je ne l'ai pas, on voit souvent que le pendu a une sorte d'aura lumineux autour de la tête, parce que justement, le fait d'avoir cette tête en bas, ça libère tout ce qui va être un peu de cette cacophonie mentale, et ça permet à nouveau que l'énergie recircule beaucoup plus librement. Moi, l'image que j'ai du lâcher-prise, c'est ça. C'est vrai que le lâcher-prise, c'est facile à dire, hein, c'est pas toujours simple. Ça veut dire, comme je dis, ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, c'est pas si simple. Mais imaginez ce pendu qui se dit, ben, finalement, on regarde les choses autrement. Et purification, pourquoi? Parce que en lâchant prise ou en regardant les choses sous un autre angle, ou en ne passant pas à l'acte, hein, puisque le pendu, il est mains et pieds liés, en ne passant pas à l'acte et en prenant ce temps pour soi, où on observe qu'est-ce qui se passe en soi, à ce moment-là, on voit aussi les choses autrement autour de soi. Et du coup, avec ce feu, on se purifie. Voilà. Allez, petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Hildegarde quel est le message pour vous, mes chers amis taureaux, pour cette semaine. Allez. Voilà. J'adore quand elles viennent comme ça. Waouh, j'adore cette carte. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? On a la 21, le monde, l'univers, l'ouverture. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Ben oui, bien entendu. Quand on est en harmonie, ici, quand on est en harmonie entre... vraiment, cette histoire de lune et soleil et d'harmonie ici, quand je vous disais le yin-yang ou féminin, masculin, c'est de trouver cet équilibre entre peut-être des fois ne pas faire passer à l'action, mais d'être en introspection, et puis par après, une fois qu'on est bien en équilibre, on peut passer à l'action. Pour moi, c'est un peu ça. Allez, dernier message ici pour vous, de notre cher ami le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette semaine? Hop là, ben dis donc, moi quand elles partent comme ça, les cartes,
attendez, je m'excuse. J'ai une chaise. Ouh, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a changé la chaise. Une chaise qui fait beaucoup de bruit, désolé. Ouais, j'adore. Oh, pardon, je m'excuse. Vraiment, waouh. Ça, en plus, c'est une carte qui est vraiment bien pour vous. Mais oui, c'est tellement logique. Regardez, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Chercheur de vérité, hein. Le pape aussi, il cherche au fond de lui. La papesse, elle a la vérité au fond d'elle. Elle a la connaissance d'elle-même. Et notre ami, le pendu, bah lui aussi, il a la tête en bas, mais à quelque part, il s'aligne. Il s'aligne. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, enracinez-vous. Vraiment, waouh, j'adore. Vraiment, votre tirage est superbe. Je suis un petit peu jalouse, je dirais même. Alors oui, bien entendu, c'est pas une semaine où on passe à l'action. Oui, c'est vrai que vous êtes peut-être face à un choix qui est un peu compliqué dans votre tête. Peut-être ça vous prend la tête. Mais quand on voit les cartes que vous avez, je trouve ça extraordinaire. Parce que ça montre vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est comme si on vous offrait la possibilité de vous mettre de vous déconnecter de ce qui n'est pas top, hein, ce qui ne va pas, de vous déconnecter j'allais dire, du monde réel ou du monde de ce monde de fou qu'on peut avoir quelquefois aujourd'hui. Vous avez on vous offre ça presque quelque part sur un plateau, de pouvoir, et par après, vous pourrez vraiment faire le choix. Et par après, vous pourrez, une fois qu'on est bien ancré, hein, qu'on explore ses racines. Quand on explore ses racines, ça peut être autant dans le passé, ici, hein, chercheur de vérité, autant dans nos valeurs, mais c'est aussi soi-même. Et quand on a fait ça, alors je ne peux pas imaginer ce que sera la semaine prochaine, ou ce que sera, ce que ça va donner d'ici peu. Bien sûr, le prochain signe à avoir son anniversaire, c'est vous. Donc pour l'instant, le soleil est derrière votre dos, hein, il n'est pas chez vous, hein, mais il approche tout doucement. Donc, tout doucement, il va venir vous éclairer. Et du moment où il va venir vous éclairer et vous donner son énergie, eh bien, j'ai envie de dire, waouh! Et puis vous pourrez faire des choses extraordinaires. Voilà mes chers amis taureaux, vous avez vraiment un tirage génial, j'aime beaucoup. Alors c'est sûr que si vous avez envie de passer à l'action et que ça vous démange, ça ne sera pas la semaine où vous passerez à l'action. Peut-être pour certains, ils vont se dire, ouais mais voilà, c'est bon, moi j'ai envie d'avancer. Mais des fois pour avancer, il faut aussi, hein, voilà, c'est ce temps-là de s'observer, ce temps pour soi. Vraiment ce temps pour soi est des fois important. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley. Pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Sur ce, mes chers amis taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.